Exercice d'application, dérivation, continuité et convexité. Exercice 1. La question est la suivante. Les fonctions f suivantes sont-elles dérivables en 0? Donc, on a 4 questions. Pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, on doit calculer la limite du taux de variation lorsque h tend vers 0. Donc, comme ce que nous avons vu dans la partie cours. Maintenant, je te propose de répondre à la première question, puis tu mets la vidéo en pause pour essayer la deuxième question, et ainsi de suite. Donc, la première question, on a f de x qui est égal à x puissance 3 racine carrée de x. On va calculer le taux de variation. Donc, pour ça, on sait que x0 égale à 0. Donc, nous allons calculer directement f de h. Donc, f de h, ça fait h puissance 3 racine carrée de h. Et f de 0, on calcule ça aussi directement. F de 0, bah, ça nous fait 0. Donc, maintenant, limite lorsque h tend vers 0 de f de 0 plus h, donc f de h, moins f de 0 sur h, ça nous fait limite lorsque h tend vers 0 de h puissance 3 racine carrée de h, tout ça divisé par h. Et donc ça, après simplification, on aura h carré fois racine de h. Et ça, c'est une fonction qui est bien définie sur 0. Donc, h carré racine de h, ça nous donne 0. Et donc, comme le taux de variation admet une limite finie, donc on peut dire que f de x est dérivable, f de x est dérivable en 0. Voilà, je te propose de mettre la vidéo en pause pour faire la question 2, puis revenir voir la réponse. Ok, passons à la correction maintenant. J'espère que tu as trouvé les mêmes résultats que moi. La fonction f de x n'est pas dérivable en 0. Donc, sinon, voici la procédure que j'ai suivie. Donc, f de 0 égale à 0, f de x égale à x sinus de 1 sur x. Donc, je calcule la limite de taux de variation lorsque h tend vers 0. F de h, quand on calcule, ça nous fait h sinus de 1 sur h. F de 0, ça fait 0. Donc, nous avons finalement h sinus de 1 sur h divisé par moins 0 sur h. Ça fait limite quand h tend vers 0 de sinus de 1 sur h. Donc, sinus de 1 sur h, ça fait 1 sur 0, ça fait infini. Donc, sinus de infini n'a pas de limite. Voilà, donc cette fonction n'est pas dérivable à 0. Donc, maintenant, on va passer sur la question numéro 3, où on nous demande d'étudier la dérivabilité de la fonction f de x égale à x valeur absolue de x. Donc, on a f de x égale à x valeur absolue de x. Donc, directement, nous aurons à calculer deux limites ici, puisque on a valeur absolue de x. Donc, il y aura deux écritures différentes selon qu'on se trouve à 0 moins ou à 0 plus. Voici plus de détails. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer f de 0 plus h. Donc, qui est égal à f de h
Et c'est f de h, ça nous fait h, valeur absolue de h. Ok, donc maintenant, limite lorsque h tend vers 0 moins d f de h moins f de 0 sur h, ça nous fait limite lorsque h tend vers 0 moins d. Comme f de 0 c'est 0, donc voilà, tu ne vas pas prendre la peine d'écrire ça. Donc f de h c'est h valeur absolue de h, mais lorsqu'on est à 0 moins, ça fait moins h fois h, donc moins h au carré, tout ça divisé par h. Donc ça nous fait limite lorsque h tend vers 0 moins d moins h qui est égal à 0. Donc limite, on va calculer à droite de 0, c'est-à-dire limite lorsque h tend vers 0 plus de f de h moins f de 0 sur h, ça nous fait limite lorsque h tend vers 0 plus. Donc cette fois-ci, h valeur absolue de h, lorsque h tend vers 0 plus, ça fait h au carré. Donc on a h au carré divisé par h qui est égal à limite lorsque h tend vers 0 de h. Donc c'est égal à 0. Et ici, nous avons la limite à gauche. Donc limite à gauche, quand h tend vers 0 de f de h moins f de 0 sur h est égal à limite quand h tend vers 0 plus de f de h moins f de 0, tout ça divisé par h qui est égal à 0. Donc la limite à gauche et la limite à droite sont identiques et on a bien une limite finie. Donc on peut dire que f de x est dérivable en 0. F de x est dérivable en 0. Voilà. Donc si on avait effectivement la fonction valeur absolue, donc f de x égale à la valeur absolue de x, on aurait trouvé deux limites différentes à ce niveau-là. Donc à ce moment, la fonction ne serait pas dérivable en 0. Ok, très bien. Donc maintenant, tu mets la vidéo en pause pour répondre à la question 4 et puis tu reviens voir la correction. Ok, donc on a la fonction f de x égale à racine de x. Après calcul, moi je trouvais que racine de x n'est pas dérivable en 0. J'espère que tu as les mêmes résultats. Sinon, voici les cheminements. Donc on calcule la limite du taux de variation quand h tend vers 0. f de h est racine de h, f de 0 est 0. Donc limite quand h tend vers 0 de racine de h sur h, c'est limite quand h tend vers 0 de 1 sur racine de h, ce qui nous donne plus l'infini. Donc on n'a pas une limite finie et ce qui fait que la fonction racine de x n'est pas dérivable en 0.